et les Nishmat, tous les Giborim, tous nos soldats qui sont montés. Et Elie et Rachel, je sais que Rachel, elle nous écoute. Et vous êtes les parents de Joseph, Avner et Durand, et, et qui a été euh, blessé et qui a été tué dans la bande de Gaza. Et voilà, Elie, je voulais te laisser la parole pour dire quelques mots, et les Nishmato. Bechabad. Bon, les quelques mots, c'est un texte que je vais vous lire. J'ai pas cette capacité à pouvoir maintenir l'attention d'un public. Il y a un petit lien que je voudrais faire avec ce qu'a dit le Rav Menachem, c'est que, en fait, va être un âme, c'est la paracha de Joseph, qui a eu demain 27 ans. Et le Shabbat Nachamu, c'est aussi le l'esguerre de mon père, c'est qu'on a qui s'appelait Eliaou Ben Yosef. Si Archeret, tu arrives à parler un peu plus proche, qu'on puisse t'entendre oui, mieux. ouais. Merci. Je disais que Joseph a eu 27 ans demain, 14, 14 août, et que c'était sa paracha avec Hanan. En même temps, le Yarsaï de mon papa également. Voilà. Donc, je vais vous lire, ça va être peut-être un petit peu monotone, mais enfin, c'est la seule façon que j'ai d'essayer de trouver à dire quelques mots et sur cette période et sur ce qu'on ressent depuis le 16 septembre, 16 décembre. Donc, comme tu nous as demandé de parler pour l'élévation de l'âme de notre fils Joseph, qui est tombé, comme tu l'as dit, à Gaza le 4 Tévet. Alors, trouver le lien entre cette période de deuil national qui marque l'absence de la présence à l'endroit du temple, notre deuil familial qui nous a fait subir la présence de l'absence de notre fils Joseph, semble à la fois facile et impossible. Johan, tu nous as encouragé à rester ouverts en nous disant que notre intervention pouvait prendre la forme d'un drache, de souvenirs, de témoignages qui apporteraient éventuellement ou n'apporteraient rien à des auditeurs qui nous écouteront, quoi qu'il en soit, avec compassion. Des auditeurs qui, aujourd'hui, comme tout Israël, vivent un deuil collectif de manière intimement personnelle. Entre Tisha B'Av et notre propre deuil, il nous est difficile d'établir, à partir de nos seuls sentiments, un lien qui ferait sens, sans doute parce que le départ de notre fils Joseph est trop récent et que nous sommes restés cloués sur le quai de cette gare où sont partis depuis le 7 octobre tous ces convois de Giborim. Après 8 mois déjà, il reste compliqué dans l'œil de ce cyclone qui a dévasté l'édifice de nos vies, au milieu de ce trou d'air, de pouvoir exprimer et transmettre ses sensations, ses émotions, ces constructions de pensée qui nous submergent jour et nuit, au milieu d'un calme illogique et dans un vacarme silencieux. Dans cet état, dans cet état de confusion et de vide, il nous semblait difficile de transmettre par le verbe quelque chose de positif ou même de cohérent au sujet de Joseph. Mais la demande de Johan nous a poussé à identifier des repères de vie qui, depuis ce 4 Tevet, nous ont permis d'imaginer un horizon nouveau. Parmi ces repères, les cours de Torah de l'Ilmon notamment ont été de puissants rappels de vie. Le même élan de solidarité de notre peuple, les milliers de personnes qui sont venues pendant la Shiva de Joseph partager avec nous un morceau de ce vide. C'est un vide que tous nos proches ressentent toujours et encore, comme nous, sans doute à un degré moindre, mais ce sentiment s'inscrit dans la durée. Nos proches, mais également les proches de nos proches. Cette solidarité, cette fraternité, est une infime partie des précieuses qualités de notre peuple. Compte tenu du caractère contagieux de cette douleur qui a touché tant de familles depuis le 7 octobre, il est évident que c'est tout notre peuple qui vit ce vide et qui porte ses deuils. C'est peut-être ce qui rend ce Tisha B'Av si particulier. Ne disposant pas de connaissances suffisantes pour même essayer de formuler ce qui ressemblerait à un drache, j'ai rassemblé quelques bribes d'enseignements, certainement déformés, tirés de mes lectures et de podcasts de ceux que j'ose appeler mes maîtres, avec modestie, car je n'ai ni l'étoffe ni le niveau pour être un de leurs talmudim. Ainsi, avec appréhension, je vais essayer de mettre en relation quelques points de leurs enseignements avec cette journée de deuil collectif à partir du ressenti d'un père et de sa famille. Je souhaite commencer en citant l'enseignement des rabbinim qui me sont les plus proches, le Rav Menachem Ackerman, qui depuis le soir de l'affreuse nouvelle nous a accompagnés et soutenus, ainsi que le Rav Uri Cherki, qui a célébré le mariage de Joseph et qui malheureusement a aussi prononcé les paroles d'Esped ou Herzl. Je n'oublie pas non plus tous les Talmidei Chachamim qui sont venus pendant la Shiva durant le mois qui a suivi, le Rav Eliyahu Marciano, le Rav Marc Pujavski, le Rav David Ben Ezra, le Rav Chaim Dinovitch et bien d'autres encore. Enfin, je remercie toutes ces parties du peuple, des politiques, des voisins, des personnes venues de tout Israël et de l'étranger, les frères d'âmes de Joseph, de la Chaïetet, de l'unité de Tinchemet, et les fidèles de notre synagogue qui maintenant portent le nom de Joseph Avner.
Des milliers d'âmes sont venues nous soutenir physiquement à Jérusalem. Je pense aussi à ceux qui, bien que physiquement éloignés, ont été touchés par notre deuil et ont organisé à l'occasion des Shloshim des cérémonies dans des synagogues parisiennes bondées. Je pense également aux manifestations de soutien des communautés juives de la diaspora, notamment des États-Unis et du Brésil. Toutes ces personnes, toutes ces sœurs et ces frères sont venus pour partager avec nous cette peine effroyable, simplement pour partager cette tristesse, sans jamais essayer de nous remonter le moral avec de quelconques explications. Pourtant, il est vrai que durant cette période et bien après, on recherche des explications. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les questions se succèdent. Qu'est-ce que la Providence, dans sa bonté, a voulu éviter ou lui éviter? Finalement, on cherche du réconfort, bien que le terme soit relativement mal adapté, en se disant que le troisième temple, c'est sûr, sera reconstruit bientôt et de nos jours. Et c'est parce qu'il n'est pas encore reconstruit que nous éprouvons si fort ce deuil. Ce réconfort, c'est l'impression de vivre les moments qui précèdent un événement imminent et qu'avec cet événement viendront d'autres phénomènes positifs, notamment la résurrection des morts. Pour aller plus loin, l'idée que le deuil du Neufaf n'est pas un apitoiement sur les pierres écroulées des deux premiers temples, mais plutôt l'attente du troisième, empreinte de tristesse, mais ouverte sur une période plus heureuse pour notre peuple et l'humanité, et tirée d'un des nombreux concepts autour du Neufaf développés par le Rav Louis Cherki. C'est en déformant un autre de ces concepts que je vais essayer d'apporter quelques points, en fait trois, de rapprochement entre le ressenti d'un deuil familial et celui d'un deuil national. Ces trois points sont l'anormalité, anormalité, d'une présence singulière dans un environnement tendant vers l'uniformité, l'importance du Kaddish et l'importance des actes symboliques dans une démarche de vie. Le premier point concerne la normalité terrestre du temple et celle du peuple d'Israël. C'est la notion de point limite perturbant une normalité visant l'uniformité. Une singularité, c'est le peuple dérangeant. Et même une rupture de cette singularité, c'est un temple à Jérusalem, point de jonction entre le physique et le métaphysique, point culminant de l'intrication du sacré dans la nature. Cette singularité, cette présence sur terre, d'un au-delà de la création, constitue une gêne pour ceux qui pensent en ni juif ni grec, ni insoumis ni insoumise, ni bien ni mal, qui pensent glorifier ou défendre une biodiversité et une nature qui n'a pas horreur du vide, puisqu'ils cherchent à détruire cette épine de point de singularité et ainsi en vider la présence du sacré, comme un anticorps s'attaquerait à un corps étranger qui menace l'imparfait, le plus qu'imparfait dont on se satisfait. Le point de comparaison avec Joseph et tous ses frères d'armes partis en héros, c'est qu'il faisait partie de ce peuple si singulier et qu'au milieu même de cette singularité, ces héros formaient une protubérance de pur idéal, renforçant le caractère si particulier du peuple d'Israël. En quelque sorte, ils étaient les mieux placés, en première ligne, pour rejoindre l'unité éternelle. C'était peut-être simple et évident pour eux. En effet, comme l'a dit Talia, l'épouse de Joseph, il aurait refait 1000 fois. Simple pour eux, pas pour ceux qui restent. Oh, j'ai perdu mon texte. Voilà. Alors ça, on passe au deuxième point qui porte sur le Kaddish. Une fois encore, je dois m'excuser, je vais déformer les propos du Rav Menachem Ackerman en extrayant un des nombreux concepts qu'il a développés dans le cadre de son séminaire sur le Kaddish. Je parle un petit peu de Joseph pour contextualiser l'importance de ce Kaddish. Avec Joseph, autour de la table de Shabbat, nous allions discuter de tout, de la création du monde, de technologie, de transhumanisme. Et souvent, nous nous arrêtions sur des problématiques halachiques, sur certaines halachot qui nous semblaient parfois difficiles à appliquer dans certaines situations. Nous avions trouvé dans les propos du Rav Cherki, en les torturant quelque peu, un angle de fuite qui était certaines de nos conclusions rarement consensuelles. En effet, clairement mais modestement, nous nous considérions comme descendants du judaïsme catalan, plus intéressés par les Haggadot du Talmud que par les halachot, avec, il faut l'avouer, une grande part de mauvaise foi. Et en s'en tenant à la définition qui synthétise le but de l'halacha comme étant le comment faire, alors que la Haggadah s'intéresse plutôt au pourquoi faire. À nouveau, je m'excuse de déformer à ce point ce que j'ai pu entendre ou lire dans les propos de mes maîtres. Ce que j'aurais pu dire à Joseph aujourd'hui, c'est que même sans connaître le pourquoi des halachot du deuil, peu importe ce pourquoi, c'est le comment qui nous a beaucoup aidé à traverser ces premiers mois qui nous paraissaient intraversables. Pour en revenir au Kaddish, une des questions que nous nous sommes posées concernait le fait que pour un enfant, la durée du deuil et donc de l'obligation de récitation du Kaddish était d'1 mois, alors que pour le deuil des parents, elle est d'1 an. En fait, les réponses que nous avions obtenues étaient aussi insuffisantes qu'insatisfaisantes, et plus les unes que les autres.
Mais la position de nos proches érudits, et en premier le Rav Menachem Ackerman, était de prolonger la lecture du Kaddish aussi longtemps que possible. Il a même pris sur lui de réciter le Kaddish pour Joseph afin de combler les vides éventuels de mes absences aux prières, en affirmant que même si l'on peut être sûr que l'âme des héros partis en Kiddush Hashem se situe au plus haut du Gan Eden, il est encore possible de la faire monter encore plus haut que ses hauteurs. Je vais essayer, sans trop m'embrouiller, et donc sans vous embrouiller, d'expliquer un hyper résumé de l'un des points développés par le Rav Menachem Ackerman. Le Kaddish exprime une demande forte, un espoir que par les mots prononcés en araméen, il est possible de rétablir le nom d'Hachem dans son intégralité, le Shemé Rabbah. Réunir les deux dernières du tétragramme, le Vav et le He, support de la Shekhinah, avec les deux premières, le Yod et le He, situés au-dessus. L'union de ces lettres permet de remplir le vide laissé par la Shekhinah, notamment depuis la destruction de nos temples. Ce vide rendu encore plus absolu par les périodes de Chilul Hashem que notre peuple a traversé durant des siècles d'exil, de l'Inquisition à la Shoah, en passant par les pogroms en terre d'islam ou en Europe. Le 7 octobre a cela de différent. Nous ne sommes plus en exil et les actes de Kiddush Hashem sont plus puissants que les tentatives de forces du mal cherchant par les actes de barbarie de leur proxy terrestre idolâtrant la mort à purger de notre terre le retour progressif de la Shekhinah. Au niveau individuel, en tant que famille endeuillée, ce vide, on le ressent fortement. Même si l'on sait que dans les moments où on se sent abandonné de nos forces de vie, la Providence nous accompagne peut-être plus encore. Le Kaddish a pour fonction, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de faire revenir ces forces de vie, en tous les cas d'essayer, de faire que la présence de ces forces de vie revienne avec celle de la Shekhinah, du nom complet que l'on invoque avec amour et crainte. En changeant de focale, à un niveau non plus familial mais national, tous ces nombreux, trop nombreux Kiddush Hashem effectués par nos soldats sont des actes, non plus des mots. Plus fort que les mots, ces actes ont sans doute le pouvoir de dissiper le brouillard laissé après ces actes d'horreur, le pouvoir de dissiper ce brouillard pour laisser apparaître non pas un vide, mais pour dégager une sorte d'éther luminifère qui prendra sa véritable consistance quand la lumière de la Shekhinah reviendra définitivement bientôt et de nos jours. Cette présence consistante et tangible permettra aux gouvernants du peuple d'Israël de prendre la décision de reconstruire enfin le troisième temple, et avec cette reconstruction, avec l'aide d'Hachem, tout ce qui l'accompagne, à commencer par la résurrection des morts. Le troisième et dernier point que je voulais rapprocher de notre deuil familial et celui du Nevav concerne la force symbolique des actes rituels, notamment ceux qui étaient réalisés au temple, point de jonction entre la réalité terrestre et la source de toutes les existences qui s'inscrit au-delà de toute réalité matérielle. Je vais essayer de le faire en déformant des idées, des écrits d'un autre érudit, Daniel Siboni. Daniel Siboni n'est pas un rave, mais analyste. Une personne avec un pouvoir d'analyse étonnant qu'il détient sans doute de sa formation de mathématicien, professeur des universités. Je pense que sa vision au-delà du visible, il l'appuie bien au-delà de l'abstrait des mathématiques, plutôt du côté de la transmission des enseignements de la Torah, du côté de la mémoire du peuple du livre qu'il connaît si bien et en profondeur. À nouveau, je rentre dans l'hyperespace des résumés d'idées et par le nom de ces dimensions, déformera forcément l'espace des idées de leur auteur. À nouveau, je sais que ça va faire beaucoup d'excuses, mais l'hyper résumé des concepts approfondis par Daniel Siboni va être, comme toute compression, largement déformé, à l'image de la géométrie des hyperespaces. Mon hyper résumé va donc, j'insiste, fortement déformer sa pensée et ses analyses. La notion d'entre-deux revient chez lui comme une clé de lecture des situations psychologiques, touchant l'individu, le collectif, le géopolitique. Et avec cette notion d'entre-deux, le symbole, ou plutôt l'acte symbolique, qui permet de supporter la traversée d'un point à un autre de ces entre-deux. Traverser passage entre réalité et fantasme, conscient et inconscient, passé et présent, vie et mort. La traversée de ces entre-deux se trouve être une source de dynamisme, de créativité, de renouveau. L'envie de traverser est une pulsion de vie. Ces traversées ne sont pas forcément agréables, mais sont préférables à un immobilisme mortifère et sont, dans tous les cas, la direction à prendre lorsqu'on le peut. Les actes symboliques qui permettent de franchir, en tout cas, de se mouvoir dans cet espace d'entre-deux, peuvent être des rituels du judaïsme, que Daniel Siboni qualifie de symbole ready-made, notamment le Kaddish, aidant à franchir l'espace entre un état de deuil et son après, un état qui pourrait sinon devenir espace d'enfermement mortifère. Le Kaddish est un ready-made qui a fait ses preuves. Voilà comment Daniel Siboni en parle dans un de ses ouvrages, L'enjeu d'exister. Faire son deuil, c'est trouver un substitut, c'est déplacer l'investissement qui portait sur l'objet perdu. Ce n'est pas faux.
Mais ce transfert n'est possible que par un acte symbolique qui reconnaît le lien perdu et rend sa perte supportable. C'est ce qui rouvre une voie de vie. C'est d'ailleurs ce que vise le Kaddish, au sens moins religieux que symbolique. Le Kaddish ne dit rien du mort, ou de la perte, ou de la douleur, vraiment rien. Il se contente de glorifier l'être divin, créateur du monde, d'agrandir son nom, sa force d'appel, sa souveraineté. Ce petit texte dit que l'être est plus que tout ce qui est, et que par l'être, anagramme du nom divin, peut passer l'apaisement de ce qui est meurtri. C'est donc un appel d'être. Son sens profond est bénéfique, car lorsqu'on est en deuil, on est dans la perte qu'on a subie, on ne voit qu'elle, on ne perçoit que cette douleur, on ne voit que soi-même, à la fois vide et plein de cette horreur. Le Kaddish rappelle que l'être divin dépasse ce qui est, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ah là là, pardon, pardon. On sait qu'il n'a pas dit son dernier mot, ni sur la création, ni sur la perte qu'on a subie. L'être parlant peut dire autre chose. Pour conclure, après que notre peuple a été confronté cette année à des problématiques existentielles, à cette guerre du bien contre le mal, et après avoir été placé face à sa propre singularité, parfois oublié, souvent ignoré, mais rarement dénigré, le peuple juif, tant en diaspora face à une vague sans précédent d'antisémitisme, sur notre tête, de notre terre, où le peuple juif, redevenu Israël, fait face avec courage à la volonté de nous détruire, la volonté de nous détruire de nos voisins et à la mauvaise foi des nations du monde. Je pense qu'il est possible, au niveau national, de considérer que tous ces actes de Kiddush Hashem ont valeur d'actes symboliques qui doivent permettre à notre peuple de ne pas s'enfermer dans une posture mortifère. Daniel Siboni associe à un état pathologique le fait de faire d'un symptôme symbole tétanisant, anesthésiant. Je pense, avec le Rav Cherki, que le symptôme du peuple d'Israël est la conséquence d'une pathologie incurable qu'il nomme l'optimisme chronique. On l'a vu dans son drache. Je souhaite que cet optimisme soit le symbole moteur de l'existence d'Israël, du renouveau de notre nation, et que cette pathologie chronique nous donne le courage et la force de reconstruire le temple de nos jours comme symbole universel de l'amour et de la vie. Voilà, si j'ai encore 2 petites secondes, Johan, il y a Oui, au niveau du Kaddish aussi. Tu sais que mon premier maître, celui qui m'a donné envie d'étudier un peu plus à fond la Torah, c'était ton papa, Dieu et son âme. Et je me souviens, il revenait du cimetière où en fait, ton oncle, son frère, venait d'enterrer un bébé. Il était parti de la mort subite du nourrisson. Et ton père, il avait dit que il avait vu, quand son frère avait prononcé le Kaddish, la force du peuple juif. Voilà. C'est une conclusion un peu triste, mais bon, on est Tisha B'Av.